il y a eu quelques rencontres entre quelques membres de la profession et l'inspecteur général du ministère de la Communication, s'appuyant sur son droit régalien, a décidé de commencer l'opération de démantèlement qui a démarré ce jour. Le ministère n'est pas policier. Le ministère n'a pas le droit d'aller casser notre patrimoine. Depuis 2014, aucune proposition n'a été faite par le CSP. Le constat qui a été fait, c'est qu'on nous parlait de Carrefour. Aujourd'hui, ils sont en train de démanteler en dehors des carrefours. Donc, comment vous pouvez demander à des gens d'auto-démanteler des carrefours et puis vous allez dire qu'ils n'ont pas démantelé dans une courbe, puis ils n'ont pas démantelé telle ou telle place. Vous voyez qu'il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Et on peut dire que le CSP ne veut pas assainir notre profession. Parce qu'à aucun moment, les afficheurs n'ont refusé le démarrage par les carrefours. Nous avons tous été au Freeman. Nous avons parlé de tout ça. Et nous étions au stade de l'arbitrage pour savoir que aller exprimer la volonté des afficheurs de se conformer à la chose, mais maintenant c'était sur les précisions du mode opératoire. C'est sur ça que nous étions. La publicité reflète la santé économique, sociale et politique d'un pays. Aucun pays au monde ne vit sans une publicité, sans image et sans couleur. Vous regardez n'importe quelle grande ville en ce monde, vous regardez Tokyo, vous regardez Hong Kong, vous regardez Shanghai, vous regardez New York, c'est infesté de couleurs et de lumière. La publicité reflète la vie, reflète ce que vit, comment respire une ville. Donc on ne peut pas aujourd'hui ici nous dire, parce qu'on est en Afrique, on veut être plus, je ne sais pas moi, allez, je vais utiliser un terme assez vulgaire, plus blanc que les blancs. Au Carrefour, on ne va pas mettre de panneaux. Mais c'est au Carrefour qu'il y a les arrêts. C'est au Carrefour qu'on voit, à partir du moment où ces panneaux ne gênent en rien la signalisation routière, ils ont leur place. Parce que dans toutes les grandes villes du monde, et dans beaucoup de grandes villes du monde, il y a des panneaux au Carrefour. Il y a des panneaux au cours. Il y a des panneaux un peu partout. Si c'est l'esthétique de ces panneaux qui les dérange, la seule chose, c'est que notre ministère de tutelle, qui est censé défendre nos intérêts, doit simplement nous dire, les jeunes, voilà ce qu'on propose. On va se battre pour vous, on va faire en sorte à ce que ces emplacements soient sécurisés pour une période donnée, mais je vous en prie, modernisez ces petits bouts de bâton avec des tôles dessus. On ne veut plus voir ça dans notre ville qui doit être aujourd'hui construite à l'image d'une ville contemporaine, d'une ville moderne. On a l'impression qu'il y a un objectif, qui sont en mission pour dégager tout ça, pour pouvoir mettre autre chose. C'est quoi ce autre chose? Et tout ça, c'est subitement passé parce qu'il y a un nouvel acteur aujourd'hui et on veut être à l'image de cet acteur-là. Mais nous sommes tous capables de faire pareil si on nous sécurise nos emplacements. Donc voici ce que M. Adam, M. Maman ont toujours combattu. Il faut sécuriser ces emplacements pour pouvoir moderniser, pour pouvoir s'investir, parce que cet investissement est générateur d'argent. L'ensemble des sociétés ici présentes, ce sont les sociétés appartenant à la CAFSI et qui représentent aujourd'hui plus de 90% des sociétés qui ont participé à l'assainissement, qui ont accepté le sacrifice de l'assainissement en perdant une bonne partie de leur patrimoine sur les axes déjà réorganisés. Je demanderai à chacune de ces sociétés de faire confiance au bureau. Les actions sont en train d'être menées. Comme le président a dit, l'injustice est toujours rattrapée à la justice. Nous allons y arriver parce que nous n'avons rien fait. Nous n'avons pas posé d'actes répréhensibles. Nous n'avons fait que faire notre travail. Nous demandons qu'on nous respecte et qu'on respecte les tests qui ont été votés, acceptés par nos propres dirigeants de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que nous demandons.